L'heure est grave, l'heure est vraiment, vraiment grave. Et honnêtement, j'ai du mal à trouver les mots pour décrire ce qui s'est passé dans ma tête, ce que je ressens depuis que j'ai vu le résultat des élections européennes et tout ce qui s'ensuit. Même si on va être honnête, ça m'a pas beaucoup étonnée, malheureusement. Mais je tenais vraiment à venir vous partager quelque chose ici. C'est quelque chose que j'ai partagé en story sur Instagram déjà. Mais les stories, ça dure que 24 heures et j'ai envie que ce soit quelque chose d'un peu plus permanent parce que le message est vraiment important. Il est important pour toi en tant qu'entrepreneur spirituel, entrepreneur créatif, artiste qui a un message à faire passer, qui fait pas son activité juste pour gagner de l'argent, ce qui est tout à fait ok, mais voilà, c'est différentes façons d'avoir un business. Quand tu as un message bien précis, quelque chose qui te tient aux tripes, qui te tient à cœur de partager, de faire rayonner, ce que je vais te dire là, c'est super important, surtout si tu as du mal à te rendre visible, à rendre visible ton message. J'ai plusieurs fois eu cette conversation avec des clientes ou des membres de mon audience qui me partageaient leur hésitation à évoquer publiquement, dans le cadre de leur communication notamment, leurs opinions en lien direct ou indirect avec la politique. C'est quelque chose que je peux comprendre, surtout quand on n'est pas particulièrement experte en politique. Pour moi, c'est indispensable de préciser que je suis plutôt très à gauche, que je suis plutôt anticapitaliste. C'est important pour moi de le préciser parce que mon métier consistant à aider des entrepreneurs à se rendre plus visibles, à porter plus haut et plus fort leur message, sortir de l'ombre véritablement, ça me ferait mal honnêtement de me retrouver à faire ça pour des personnes qui ont des valeurs opposées aux miennes, et je pense que des personnes qui ont des valeurs opposées aux miennes ne seraient pas non plus ok à l'idée de travailler avec moi en fait. Donc pour moi c'est cohérent et c'est important d'être clair. Alors je le dis pas tout le temps, mais de temps en temps, petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal et c'est utile pour tout le monde. Ça me permet d'avoir un tri naturel qui s'opère. Mais tout le monde n'est pas dans le même cas que moi, tout le monde n'a pas envie d'en parler publiquement pour un tas de raisons qu'on pourrait explorer ensemble si on travaille ensemble, parce que parfois ce ne sont pas nécessairement des bonnes raisons, mais c'est un autre sujet. Ce que je voulais te dire, c'est que quoi qu'il arrive, deux choses. Première chose, quoi qu'il arrive, même si toi tu te positionnes pas de façon claire, nette et précise dans le cadre de ton activité, sache que de toute façon tu as un positionnement. J'ai eu l'occasion de le dire et de le répéter quand je parlais plus précisément de positionnement. On a tous et toutes un positionnement, qu'on le veuille ou pas, qu'il soit intentionnel ou pas. Si nous, on choisit de ne pas prendre les rênes de notre positionnement et de ne pas le penser activement et de façon réfléchie pour qu'il soit reflété dans notre communication, notre présence en ligne et notre présence en général, eh bien c'est notre audience, le marché qui va décider pour nous, qui va nous catégoriser. C'est ça finalement le positionnement, c'est une façon de nous catégoriser. Les autres vont nous catégoriser et vont nous attribuer un positionnement. C'est un truc inconscient, c'est pas, ils se disent pas tiens je mets telle étiquette, mais dans leur tête c'est clair, net et précis, ils vont penser à nous pour certaines choses, ils vont penser à nous quand ils vont penser à certains mots, à certaines émotions, certaines valeurs, etc. C'est naturel, c'est normal. Donc de toute façon, ce positionnement, on ne peut pas y échapper, et quand on n'y a pas pensé de façon réfléchie, qu'on n'a pas réfléchi activement, il y a quand même des choses qui vont transparaître, notamment en termes de valeurs. Je veux dire, il y a des valeurs qui sont plus orientées d'un côté ou de l'autre de la politique. Le deuxième point super important, c'est que de toute façon, tout est politique. Absolument tout est politique. Que tu sois politisé ou pas, que tu sois affilié à un parti en particulier ou pas, que tu décides ou pas de te positionner publiquement, tout est politique. La façon dont on consomme, ce qu'on achète, ce qu'on consomme aussi en termes de contenu sur Internet, la façon dont on élève nos enfants est politique, la façon dont on conduit notre activité est politique, l'art est politique, la culture est politique, tout est politique. Et s'il y a bien un moment là, aujourd'hui, où c'est important et indispensable pour toi d'enfin prendre les choses en main et enfin oser sortir de l'ombre et faire rayonner ton message, le porter haut et fort, de ta façon à toi, spécifique. Parce que bien sûr, il y a plein d'autres gens qui font la même chose que toi, mais pas de ta façon à toi spécifique, avec ta vibe à toi. C'est maintenant en fait, c'est maintenant le moment. Parce que même si tu n'es pas politisé, même si ton contenu n'est pas politisé, même si ton travail n'est pas politisé, tout est politique. Tu portes des valeurs, tu conduis ton activité d'une façon qui est cohérente avec ces valeurs en question, et tu as un impact sur la société. Et je sais que, puisque tu as ce message fort là qui te tient à cœur, tu as à cœur d'avoir un impact sur le monde, d'avoir une influence sur le monde. Peut-être qu'aujourd'hui tu dis, mais bon, au moins j'ai un petit impact à ma petite échelle, et oui c'est bien, mais je sais qu'au fond de toi c'est pas ça que tu veux plus. Tu veux avoir un impact plus important, tu veux contribuer à changer le monde avec ton message, tu veux pas juste contribuer, tu veux changer le monde avec ton message, tu dois te rendre visible. Et le moment c'est maintenant. On n'a pas besoin d'être nécessairement porteur d'une carte de parti politique, d'être ultra politisé pour avoir un impact sur la
société pour changer le monde. Bien sûr, ça passe par les urnes, évidemment, ça passe par les urnes, mais ça passe aussi par toutes les choses que tu vas faire dans ta vie. Et te faire toute petite, te faire toute rikiki, jouer petit et te cacher, pas oser te montrer toi, pas oser porter ton message, pas oser dire ce que tu as vraiment envie de dire, pas oser faire, ça sert personne. Ça sert personne et certainement pas les valeurs que tu défends et certainement pas le message que tu portes. Donc, le moment, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Va aux urnes, ok? Porte ta voix comme ça, mais dans le cadre de ton business, porte ton message. Ose enfin dire les choses que tu n'osais pas dire jusqu'ici parce que c'est indispensable, c'est important. Le monde en a besoin. Je sais que moi, j'ai besoin d'entendre un tas de voix hyper importantes qui peuvent m'aider, me soutenir, me donner la foi, me donner l'impression de ne pas être seule sur le chemin, enfin tout un tas de choses. Et je ne suis pas la seule. On a besoin de toi, le monde a besoin de toi. Il est temps que tu oses. Allez, go!